Signala l'hospitalisation à Paris d'un jeune homme avec forte suspicion de fièvre hémorragique. Les jours suivants, le nom d'Ebola se répandit en lettres rouges dans la presse du monde entier. Point final. Alors, c'est une rivière? Alors, c'est une rivière. Un fleuve ou un fleuve? Non, non, c'est une rivière. Et comme il y a eu beaucoup de fièvre hémorragique, d'autres noms, hein, ça existe depuis l'origine des temps. Ce qui est extraordinaire avec les épidémies, c'est que ça a existé, ça existe et ça existera. Bon. Et donc, là, dans ce coin du Congo, c'est pour ça que ça se fait dans ce coin du Congo, ils n'ont pas voulu stigmatiser les gens de Yambuku. Et donc, ils ont pris une rivière qui était un petit peu plus à 50 km et ils lui ont donné Ebola. Et de même que Zika, c'est un nom d'une forêt. Alors, Zika, qui apparaît en Amérique du Sud, est le nom d'une forêt africaine. Ah ouais. Donc, pour ne pas stigmatiser, mais le mot d'Ebola est en fait... Ebola, ça veut dire rivière blanche. Alors, j'ai pas accentué, j'ai pas poussé sur le champignon, mais il y avait de quoi faire. D'autant qu'elle se jette dans le fleuve qui veut dire fleuve noir. Alors là, on serait allé... C'est du lourd, hein, là. C'était du lourd, et j'ai évité, j'ai pas poussé sur le champignon, j'aurais pu. Ah oui. Puisqu'on parlait du fleuve, ce qui est étonnant aussi sont les pirogues. Alors, les noms des pirogues, tu les as inventés ou c'est vrai? Non, non, c'est vrai. Ah oui. Alors les pirogues, ce sont des noms magiques. Ce sont des noms magiques parce qu'il y a un risque. Alors, j'ai une très grande... je sais très très bien ce que sont les voyages de pirogue. Un grand traumatisme, je suis tombée d'une pirogue dans la Cadaye au Cameroun. Et j'ai fait un film sur l'Amazone. Pendant qu'Orsena nous bouffait tout le budget en faisant un Niger splendide, j'ai fait l'Amazone. Vous pouvez nous redire ça? J'ai fait l'Amazone avec un minuscule budget. Et si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est que je n'ai pas succomber à ma pente. Ma pente, c'est de me baigner partout. D'ailleurs, je porte en permanence un maillot de bain sur moi. Parce que, de même que je fais très attention à la droite et à la gauche du trottoir, mais un maillot de bain, parce qu'il y a toujours une occasion de se baigner dans la vie. Et je ne veux pas la louper. Alors, je me trouve à... Là où il y a le gros opéra à Manaus. Je me trouve à Manaus, et Manaus, il y a l'Amazone et le Rio Negro. Et avec la pirogue, on arrive, là, au partage, c'est très très étonnant, le café au lait des eaux de l'Amazone et la couleur que j'ai donnée à l'Ebola, le côté Coca-Cola. Et on filmait ça avec un garçon absolument délicieux, dont je ne me suis pas rendu compte qu'il était le fils de Peter Brook, donc je n'ai pas parlé de son père. Donc on a passé un temps de rêve sur nos pirogues. Et par manque de budget, il me disait, bon, je le ferai dans la salle de bain avec du café au lait et du Coca-Cola. Mais c'est irrésistible. Quand vous avez d'un côté les eaux café au lait et les eaux Coca-Cola, je dis, allez hop, je mets d'abord un pied dans l'un, un pied dans l'autre, j'y vais. Et j'y suis pas allée. Parce que si ça reste si distinct, c'est qu'il y a des courants terribles. Et voilà. J'y suis pas allée. Alors, les pirogues, elles s'appellent, c'est le nom des pirogues. Qui trahit l'Afrique perd son temps. Il y a une autre qui s'appelle S'en fout la mort. La volonté de Dieu, la confiance d'Afrique. Et puis alors, il y a les pirogues des religieuses, alors elles ont évidemment un nom, l'Immaculée Conception, l'Épiphanie ou la Sainte Trinité. Et alors, il y a une coutume quand même là, qui est étonnante, c'est on met des corps des enfants dans les pirogues. C'est-à-dire que les morts, on les... Oui, tous les morts ou... Oui. Ah, c'est tous les morts, Oui. En fait, c'est une pratique de gens du bord du fleuve, et c'est comme ça aussi une dissémination des épidémies. Quand la terre est trop dure, et on n'enterre pas, et on met le corps comme ça. Et donc, ça va vers la mer, où ça reste sur les... Mais la pirogue est abandonnée, alors? Oui, oui. Ah, mais donc c'est son cercueil, la pirogue. Oui, c'est ça, c'est son couvercle. Ah, oui, son couvercle. Alors, il y a autre chose,
Philippe Claudel a publié un livre avec l'arbre. Oui, et qui est assez étonnant parce qu'il raconte que, je crois que c'était aux Philippines, je crois que c'est aux Philippines, les corps des bébés, des enfants tout jeunes, on les met dans des arbres immenses, etc. On les met, et puis on ouvre le corps, le tronc de l'arbre et on met l'enfant dedans, puis on referme, et donc l'arbre va continuer de grandir avec le corps de l'enfant. C'est magnifique. Mais là aussi, il y a une sorte de coutume avec l'arbre, avec le placenta. Oui, parce que le placenta, dans les croyances, enfin, pas toutes pas chez tous les Africains, mais enfin des Africains. Non, mais là. Donc le placenta, on dit que c'est le jumeau du bébé qui est né. Alors, ce jumeau, c'est le jumeau qui s'est sacrifié pour que le bébé puisse naître. Et donc, ce jumeau sacrifié, on le met on met les placentas dans les arbres. Et donc, après, voilà, mais on ne les enterre pas, on les met dans les arbres. Et c'est, voilà, pour que ces jumeaux puissent s'amuser aussi. Il y a une page absolument terrible, mais alors vraiment terrible, sur l'agonie d'un zébu. Oh,